Tu es venu livrer des plats à emporter? Bonjour, n'oubliez pas de donner 5 étoiles à votre café. Bonjour à tous, je suis le concurrent de ce soir. Pas une petite fille. Tu es sûr de vouloir te battre contre le démon de la nuit? Si tu meurs, on ne sera pas responsable. Même l'assurance ne couvrira rien. Waouh, autant de prix. Avec ça, je peux payer mes nouilles et mon loyer. Je vais aller chercher le prix. Si belle et exilée aux frontières, c'est vraiment dommage. Quel gâchis. Où suis-je? J'étais encore en train de compétitionner. On devrait laisser les gars s'amuser un peu. Ah, C'est la fille d'un ministre déchu du Jiangnan. Tu n'as pas peur que les autorités te le reprochent? peur de quoi? Même en fantôme, je serai galant. Ah, c'est vraiment dégoûtant. J'ai dû être transporté dans le temps par le poing du boss. Parfait, je vais m'entraîner sur toi avec mon épée. Ah. Vous bulliez la fille d'un ministre sans défense? Vous méritez d'être des fonctionnaires? Ah. 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 C'est mon premier jour dans ce monde. Je vais faire une bonne action. Je vous épargne la vie. La prochaine fois, je vous tue. Vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe? Messieurs les bandits, non, messieurs les grands frères. Non, non, messieurs les grands frères. Vous êtes venus le tuer, lui? Et si vous me laissiez passer, vous pourriez tuer ceux qui vous poursuivent. C'est eux qui vous poursuivent, non? Pourquoi vous mêlez de ça? Merci, frère. Lixia, je vois que tu as une force surhumaine. Pourquoi tu ne frappes pas en premier? Vas-y. Ah, comment un grand homme comme toi peut-il me demander de frapper en premier? Si tu ne bouges pas, on va mourir ensemble. Qu'est-ce que tu leur as fait pour qu'ils te poursuivent? Fais une révérence et excuse-toi. J'ai l'air d'un méchant? Ce sont eux les méchants. C'est mon premier jour ici. Je vais accumuler du mérite. Allez. Bon chien, ne bloque pas le chemin. Oh, ouaou, ah. Écarte-toi, ne gêne pas. Tue-le. Ah. 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 Cours, cours. Votre serviteur arrive trop tard pour vous sauver. Tes serviteurs sont vraiment inefficaces. Sans mon aide, ils seraient déjà morts. Tu as tant d'ennemis, reste chez toi. Ne sors pas pour empoisonner les gens. Cette femme intervient si opportunément, et ses mouvements sont si mystérieux. Serait-ce un espion du grand roi, envoyé pour nous espionner? Des baozi chauds et bien garnis. Waouh. Fait avec de la viande. Comment ça peut être gratuit? Des baozi frais sortis du four. Patron, je prends tous les baozi d'aujourd'hui. D'accord, monsieur. Mademoiselle, je paie pour tout ce que vous commandez aujourd'hui. Vraiment généreux, pour avoir sauvé ta vie. Tu m'invites juste à des baozi? Mange d'abord. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne peux pas te protéger. Bonne dame, tu n'as pas faim? Je vais manger en premier. Ah, dis-moi d'abord ce que tu veux. Je veux te plaire. Et t'engager comme mon maître. Pourquoi tu t'accroches à moi? Ces baozi sont pour me remercier. Un lingot d'or par mois. Monsieur, comment peux-tu être si riche? C'est peu? Mademoiselle, réfléchissez Y encore. Non. Puisque tu es si sincère, j'accepte. Puis-je connaître ton nom, mademoiselle? Zam Wan Wan. Quel beau nom. Le Jiangnan au printemps. Ouan ouan, comme un ruisseau. Et toi, comment t'appelles-tu? Ne me mens pas.
Tu m'engages comme garde, je dois savoir le vrai nom de mon employeur. Je m'appelle Shen King Shen. Qu'est-ce que je dis pour avoir l'air cultivé? Rien. As-tu vu cette personne? Non. Allons-y. Votre Altesse, il n'est pas sage de rester ici. Le lac Zixia est pour votre Altesse. Que fais-tu? Je ne voulais pas offenser. C'était la situation qui l'exigeait. C'est vraiment votre Altesse? Est-ce qu'il est très riche? Messieurs les clients, notre auberge est modeste, pardonnez-nous. C'est la dernière chambre. Vous deux, débrouillez-vous. Ah. C'est aussi la situation qui l'exige. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne suis pas ton beau-frère. Ah. C'est ma garde, elle ne veut pas partager la chambre. Je n'y peux rien. Arrête. Selon les drames de voyage temporel, on va sûrement se réveiller ensemble. Ça ne doit pas arriver. Je t'ai dit que je serais ta garde, mais pas ta chauffeuse de lit. Va le chercher. Cette nuit est longue. Je n'arrive pas à dormir. J'ai une question à te poser, mademoiselle. Je ne veux pas offenser, mais j'y pense depuis longtemps. Ta force surhumaine n'est pas commune. Tu ne la contrôles pas bien. Veux-tu que je t'aide à la contrôler? Je t'ai dit que je ne suis pas d'ici. C'est une technique secrète de chez nous. Et toi? En tant que prince, pourquoi on te poursuit, ici? Parlez doucement. Juste au-dessus. C'est notre technique secrète. Et toi, en tant que prince, pourquoi on te poursuit? Tu sais que je suis le prince? C'est ton serviteur qui l'a dit. Pourquoi tu n'as pas peur de moi? Pourquoi avoir peur? Es-tu un tyran cruel? Ah, justement parce que je ne le suis pas. Mes frères se battent entre eux. Le voyage temporel est si excitant. Je suis la fille d'un ministre déchu. Toi, tu es le prince poursuivi. Mademoiselle, as-tu peur? Je te promets. Je n'utiliserai que ta force. Je n'ai aucune intention malveillante. Quelle coïncidence, moi non plus, je n'ai nulle part où aller. À tes côtés, je gagne de l'argent. Si je retourne, je deviendrai riche. Mademoiselle. On peut. On s'est trompé de cible. Vite, vite. C'est ici. Monsieur. Aïe. Tu m'as frappé. Aïe, ma main. Dis-moi, c'est ton premier jour comme ma garde et tu me blesses comme ça. Comment vas-tu me dédommager? Blesser le prince, c'est un crime grave. Fais couler des larmes, je vais faire semblant d'être pitoyable. C'est de ma faute. Je ne contrôle pas ma force. Je ne fais rien de bien. Ah. Elle pleure vraiment. C'était une blague. Je suis coriace. Ça va? Aïe, ça fait mal. Aïe. Ce vieux filou. Ce maître? Il n'est pas bon de rester ici, partons vite. Tu es vraiment une femme extraordinaire. Je n'ai jamais vu une femme aussi décontractée. Si c'était une autre, dans ce désert, elle pleurerait de peur. Toi non plus, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es le prince, non? Comment se fait-il qu'on te poursuive? Ah, les affaires du monde sont imprévisibles. L'année dernière, l'empereur m'a chargé d'inspecter la frontière. Mais j'ai reçu une lettre secrète, disant que la capitale allait changer. J'ai galopé sans arrêt pour rentrer, et en route, j'ai été attaqué. La guerrière a-t-elle faim? J'ai vraiment faim. Je vais trouver à manger. D'accord, cette guerrière était si timide tout à l'heure. Je veux en savoir plus sur elle. Pilier. Cette lie est d'identité inconnue. S'il voyage avec nous, il y aura des poursuivants à l'auberge. Si on voyage ensemble. Yeah. Ah. Tu as peur de cette araignée? Enlève-la, tu m'as fait peur. Qu'y a-t-il de effrayant dans une petite araignée? C'est clairement impuissant. S'il a une sale tête, c'est effrayant. Une grande héroïne comme toi qui a peur des insectes?
Ah ah ah, va te faire voir. Maître, ça va? Tu es venu pour un rendez-vous arrangé? Bonjour, bonjour. Aïe. Ton étreinte est si forte. Ma main va se briser, aïe. Aïe. Héroïne puissante, Je suis impressionnée. Désolée pour ça. aïe. Ah. Reposons-nous un peu. Tu vas bien? Aïe, héroïne. Est-ce que tu es perplexe à cause de ta force surhumaine qui te perturbe? Pas du tout. Qui a dit que j'étais perplexe? Cette femme intervient si opportunément. Serait-ce une espionne du grand roi, envoyée pour m'espionner? Et alors, si tu es perplexe, je suis prêt à t'aider, mademoiselle. Et alors, si tu es perplexe, je suis prêt à t'aider, mademoiselle. Mais dans votre époque, les hommes n'aiment-ils pas les femmes trop fortes? Oui, oui, oui. Mademoiselle Jeanne, ne te dévalorise pas. Je t'appelle toujours héroïne, n'est-ce pas? Une héroïne n'est pas un monstre. Vraiment, 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 aïe. Tu veux essayer ça? Euh. Allez, héroïne, essaie ça. Vois si tu peux le briser d'un coup. Surtout pas. C'est mon trésor de famille. Alors, je l'essaie ou pas? Allez. Quelle force incroyable. Mais ce n'est pas que tout est fragile. Ta force est relative. Si tu la contrôles bien. Tout est sous contrôle. Dans la plus infime précision. Ça ne ressemble pas à un assassin envoyé par mon frère. Insouciante et fuyante, c'est tout. Fin. Aïe. L'itinéraire d'aujourd'hui est prêt? Coréen. Mon garde. Coréen, où es-tu? Coréen. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Fais attention. Ah ah ah. Pas mal pour le prince héritier, toujours si rusé. Mais cette ruse excessive n'est pas une bonne chose. Mon frère est si attentionné envers moi. Il me poursuit jusqu'à la mort. Que le prince le sache. Tant que vous êtes là, mon seigneur ne sera pas en paix. Mon frère a déjà tenté plusieurs fois de prendre ma vie. Je considère le sang qui nous lie, et je feins de l'ignorer. Pensez-vous vraiment que je me laisse manipuler? Et, sale nuque, ton maître est comme ça. Il complote contre son propre frère. Demain, j'affiche un avis. Que les gens jugent. Quelle paysanne es-tu? Les affaires du seigneur ne te concernent pas. Seigneur, je ne sais rien de tout ça. Je sais seulement que l'avenir appartient au prince de l'Est. Toi, quoi toi, espèce de profiteur. Aujourd'hui, les arrivants, que ce soit le père influencé par Shen Lintian, ou par des menaces, quiconque agit, vivra ou mourra, je les exterminerai avec ma lame. Lâchez maintenant, et vous vivrez. N'écoutez pas ces voleurs. Le Seigneur ordonne, celui qui prend la tête de Shen Qingchen Sera récompensé. Qui ose défier mes ancêtres? Idiot, ouvre grand tes yeux de chien, c'est l'actuel prince. Tu peux te battre. Mais personne n'est aussi forte que l'héroïne Jeanne. À quel moment sommes-nous? Arrête de sourire bêtement. Attrapez-le. Ne vous embêtez pas avec cette femme. Tu es le prince. Ne vous embêtez pas avec cette femme. Tu es le prince. Vite. Oh. Arrêtez. Voulez-vous que je donne une chance au prince? Échangez votre vie contre l'intégrité de vos subordonnés. Eunuque, quel est ton plan tordu? C'est ce que le Seigneur m'a donné avant de partir. Si vous vous suicidez.
ce sera un souvenir. Pensez-vous vraiment que je me suiciderai? Sinon, j'enverrai des gens au palais. Pour exécuter votre clan maternel. Pour outrage à la cour. Avec accusation d'outrage. Approchez, et je l'étrangle. Arrêtez, arrêtez, tant que vous êtes tous là. C'est de ma faute. Tout était prêt. Mais je n'avais pas prévu. Une femme rusée près de la montagne sacrée. Elle est d'une force incroyable. Elle vaut 10 hommes. Seigneur, épargnez-moi. Seigneur, épargnez-moi. Seigneur, calmez-vous. Les subordonnés qui se trompent ne valent pas votre colère. Humph. Une bande de déchets. Shen Qingshen, avec ses experts. Et vous avez quand même échoué. Seigneur, est-ce pour moi? Voulez-vous que je m'en occupe personnellement? Vous êtes la première tueuse du monde. Avec vous, je suis tranquille. Je ne suis pas d'accord. Seigneur. Vous me donnez toujours les tâches les plus dures. Sais-tu pourquoi je n'ai pas choisi de consort ce mois-ci? Sais-tu pourquoi je n'ai pas sélectionné de concubine le mois dernier? Est-ce pour moi? Toi et moi, nos identités sont si différentes. Il y aura inévitablement des critiques. Mais si Shen Qingshen n'a aucun lien avec le trône, je serai au-dessus de tous. Personne n'osera s'opposer à notre mariage. Seigneur, est-ce une promesse sincère? Sincère. J'espère que vous tiendrez parole. D'ailleurs, j'ai entendu que Shen Qingshen a une femme d'une force extraordinaire, incroyablement forte. Seigneur, suis-je inférieur à cette paysanne? Maître, mademoiselle Wang, où sommes-nous? Sur le chemin de la retraite, tu t'es évanoui. Un villageois nommé Teye Erdan nous a sauvés. Mais quoi? Mais quoi? Erdan est un idiot. Erdan est un idiot. Il sait sauver les autres, mais pas sa propre mère. Il n'y a rien à manger chez nous. Tu ne savais pas? Je t'ai dit plusieurs fois. Qu'ils sont de bonnes personnes. Regarde comme ils sont bien habillés. Et toi? Regarde-toi. Madame, on se repose juste. Dès que les blessures sont guéries, on part. Se reposer? Combien de temps? Ah, mon fils stupide. Il ne sait même pas notre situation. Mère, sauver une vie est mieux que construire cette pagode. Tais-toi. Nous avons été dérangés ces jours-ci. Quoi? Ah, restez autant que vous voulez. Reste autant que vous voulez. Allez, retourne. Mon fils, ça fait mal? Ça fait mal, mère, c'était juste une comédie. Utilise un peu ton cerveau. Pourquoi les sauver sans rien gagner? Mère. Tu ne crois pas vraiment que je suis gentil? Mère, je suis malin. Alors, qu'as-tu fait? Ah. N'est-ce pas l'homme que tu as sauvé? Mère, regarde en bas, c'est de l'or pur. 200 pièces d'or, tu me mens? Mère. C'est réel. Pourquoi te mentirais-je? Ah, je dois aller signaler ça, mère. Je veux garder cette femme. Je veux être avec elle. Te donner un petit-fils. Mon enfant stupide, je vois, tu es devenu malin pour une fille. Ah. Ah. Et, mademoiselle, les jeunes, venez manger. Son attitude a complètement changé. Chut, attention. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas empoisonné. J'ai eu tort tout à l'heure. Manger, ça va refroidir. C'est comme si elle était une autre personne en quelques minutes. Pourquoi vous ne mangez pas? Peur que j'ai empoisonné? Grosse fille, assieds-toi et mange avec nous. Nous, les gens de la campagne, on n'a pas l'habitude. D'accord, mangez, allez-y. Ah, vite. Foutez-les dehors du village. Vieille Wang, sors. La maison de la vieille Wang a des invités de marque. Comment tu ne nous as pas dit, à nous les voisins? Ces paroles sont suspectes. Oh, tante Zam,
C'est des gens que mon fils Erdan a sauvés. Il ne reste qu'une nuit. Vieille Wang, tu ne connais pas les règles de notre village? Quand des étrangers arrivent, il faut le signaler au chef du village. J'ai aussi entendu dire que ton fils Erdan veut se marier. Laisse-nous tous voir, s'il te plaît. Oui, exactement. Moi, je l'ai juste dit à son fils Igu. Je ne pensais pas qu'il l'avait dit à sa mère. Mon fils n'est pas encore marié. Laisse-nous voir aussi. Oui, laisse-nous voir. Non, pas question. Allez-vous-en. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Sortez pour voir. On entre pour jeter un œil. D'où venez-vous? Entrez dans notre village, il faut se déclarer. Nous ne faisons que passer. Nous nous reposons ici une nuit. Demain, nous partons. Qui sait qui vous êtes? Et vous restez une nuit. Si vous êtes des bandits, on ne sait pas ce qui pourrait arriver cette nuit. Soit vous partez, soit vous vous déclarez aux autorités. Mon mari est un constable. Soit vous partez, soit vous vous déclarez. Mon mari est un constable. Je vais les faire bien interroger. Toi. Chers villageois, désolé de vous déranger. C'est un petit cadeau de ma part. Acceptez-le, s'il vous plaît. Oh, on ne peut pas accepter. Quel gentleman élégant. À première vue, ce n'est pas un mauvais homme. Quels sont ces gens? Ils viennent pour nous extorquer? Je vous le dis, nous sommes des bandits. Ne dis rien, écoute-moi. Parce qu'on est bien habillés, vous voulez nous arnaquer. C'est ça, vous nous donnez de l'importance et on refuse? Toutes les dépenses de la maison, on vous les rembourse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te le dis, il faut avoir de la conscience. Sors. Toi, et... Je ne pensais pas que tu avais ce talent. Tu me paies pour ça? Je viens avec vous. Avant, quand je livrais des repas, je tombais souvent sur des gens comme ça. Mangeons. Allons-y. Livrer des repas? Mangez tranquillement. Je vais vous préparer les lits. Il y a tant de bonnes choses chez la vieille Wang. Assieds-toi et mange avec nous. Moi, je suis comme ça. Dès que je suis occupée, je n'ai plus d'appétit. Je suis contente quand je vous vois manger. Mangez, s'il vous plaît. Tu n'as rien mangé de la journée. Si tu continues comme ça, ton corps va craquer. Même en accueillant des invités, ne te néglige pas. Ah, pourquoi tu es comme ça? Ma mère a dit qu'elle était fatiguée. Mange toi-même. Ton frère est vraiment bête. Nous sommes des gens qui respectons les coutumes. La maîtresse de maison n'a pas encore mangé. Comment pourrions-nous commencer? Mauvais gars, frangin, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu n'es pas dans ton assiette. Tu nous caches quelque chose? Non. Rien du tout. Mademoiselle Oignan, ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi ton visage est si rouge? Qu'est-ce que tu as? Ah. Si personne ne mange, je vais le faire. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? On dit que les œufs de la campagne sont les meilleurs. Je dois goûter. Tu ne peux pas manger cet œuf. Il est vraiment empoisonné? Il est vraiment empoisonné? Ah. Non, ne dis pas n'importe quoi. Mon fils a dit. Est-ce qu'il est empoisonné ou pas? Oui, empoisonné. Est-ce que c'est emballé? Non. Non, on voulait d'abord empoisonner. Vous endormir complètement. Ensuite, allez alerter les autorités pour toucher la récompense. Vous êtes vraiment trop naïf. Nous n'avons aucun grief contre vous. On vous a donné des billets. Et vous voulez encore notre tête pour de l'argent, monsieur Chen? Tu vois, l'homme de Tante San est un constable. Mademoiselle YY. Tu l'as énervé tout à l'heure. Il va sûrement vous causer des ennuis. C'est lui qui nous a attaqués en premier. Qui est le fou qui a énervé ma femme? Oh, Tante Zam, c'est un malentendu. Un malentendu? Pourquoi as-tu amené ton homme? Arrête tes foutaises. De quoi tu as peur? Rentre à l'intérieur. Vieux, c'est cette sale bonne femme. Aujourd'hui, elle m'a presque tué de rage. Vieux. Toi, sale bonne femme, vous m'avez presque tué de rage. Aujourd'hui, je vais te faire la peau. De quoi tu parles? Les hommes parlent. Les femmes, qu'est-ce que vous foutez là? Allez, filez. Toi, petite chipie, qu'est-ce que tu fais? Toi. Désolé que vous voyez ça. Ma femme est une paysanne rustre. Grosse. Vous, on voit que vous êtes une personne raisonnable. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est comme ça que les officiels traitent les gens? Nous, les officiels, on opprime les gens comme ça. C'est mon territoire. Je suis le roi ici. Shen Qingsheng, comment tu peux supporter ça? Moi, je ne peux pas. Laisse-moi le finir. Il n'y a pas de loi dans votre époque?
Et, c'est bien ça. Attends. Le badge, toi, tu es. Regarde qui je suis. Tu es le prince recherché. C'est lui, le prince recherché. Mais seulement les morts peuvent garder un secret. Ah, petit moine, pardonne-moi. Je ne dirai rien, c'est sûr. J'étais aveugle devant un grand seigneur. Supplie le grand Dieu de nous épargner. Maître. Ah 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 ah. Mère, on va devenir riche. C'est le vrai prince. Il vaut une fortune. Shen Kim Shen, en coréen. Shen Kim Shen, en coréen, lève-toi. Ah ah, comment on s'est fait attacher, on s'est fait piéger encore. Même toi, tu ne peux pas te libérer? Moi, avec toute ma force, je ne peux pas casser ces chaînes. Ah, j'ai une idée. D'abord, résolvons le problème actuel. Arrêtez de vous disputer. Bientôt, ma mère va ramener des soldats pour vous arrêter. Frangin Erdan, comment tu peux nous trahir? Qu'est-ce que tu appelles me trahir? Dès le début, je voulais vous livrer aux soldats. Aux officiers. Malheureusement, toi, je voulais t'épouser et avoir des enfants. Laisse-moi partir. Je t'aurai des enfants. Frangin Erdan, tu sembles oublier quelque chose. Toi. Ne me joue pas de tour. Ne me joue pas de tour. On est tous attachés. À quoi bon des tours, n'est-ce pas? Je voulais juste te rappeler. Toi et ta mère, vous allez bientôt être en danger. Toi, ne dis pas n'importe quoi. Ma mère et moi, on ira bien. Tu sais qui est derrière ces soldats? Eux, moi. Je ne veux pas savoir. Je veux juste l'argent. Tu n'es qu'un petit pion pour eux. Même pas un pion. Pense Y. S'ils savent que vous n'êtes plus utile, ils vous élimineront tous. Ah, ils vont vraiment venir? Tu ne veux pas que je te libère, c'est ça? C'est impossible, crois-le ou pas. Frangin Erdan, approche. J'ai quelque chose à te dire. Ne me joue pas de tour. Comment on peut encore être attaché? Moi, je ne peux pas me libérer. Frangin Erdan, dès le premier jour où je t'ai vu, je t'ai aimé. Je veux t'épouser. Je veux avoir des enfants. Vraiment? Bien, toi, Jeanne Ouan. Tu oses nous trahir. Je pensais que tu me draguais en secret. Non. Je vous ai suivi dans la misère, dormant dehors, mangeant à peine. Je veux suivre Erdan. Avec Erdan, je serai bien traité. Tu l'appelles Erdan avec une familiarité surprenante. J'aurais dû dire à mon maître de ne pas t'accueillir. On aurait dû te tuer. Erdan va me tuer. Détache-moi vite. N'aie pas peur, je suis là. À partir d'aujourd'hui, Ouan est ma femme. D'accord. Mon garde du corps est maintenant avec un autre homme de son plein gré. Ma femme, moi. Je vais te détacher. Allô? Et, Erdan. C'est ta femme, n'est-ce pas? Et elle est aussi sa maîtresse. Et moi, je suis son subordonné. Pense à notre relation. Oh, on est comme une famille. Une famille. Passe-moi les chaînes. Quoi? Et? Non. Qu'est-ce qui se passe? Attends, ma mère va arriver avec des soldats pour vous attraper. Comme ça, vous pourrez me prendre en otage. Et, il faut dire, ton subordonné est vraiment bête. Allez, ma femme, allons-y. Ah, Arrêtez. mère. Fils, arrête-toi. Mon fils. Prince, ne nous complique pas la vie, nous qui travaillons dur. Le Seigneur veut t'attraper. Viens avec nous. On te traitera bien en chemin. Je ne vous embêterai pas. Faites comme si vous ne m'aviez pas vu. On se laisse tranquille. Ne nous forcez pas la main. Et, ne vous approchez pas, je le tue. Oh, Seigneur, mon fils est entre leurs mains. Voulez-vous vraiment ignorer sa vie? Tu le surestimes trop. Pour nous, il vaut moins qu'un chien. Qu'est-ce qui est bien chez vous, les fonctionnaires, quand vous agissez comme ça? Il semble que ce soit le moment de réformer la cour. Le prince, tu es en danger toi-même. Et tu parles de nettoyer la cour? Quelle blague! Vous, les aveugles, c'est le prince en titre. Quand il sera empereur, vous le regretterez. Vivez d'abord jusqu'à demain. Mon fils est encore entre leurs mains. Va mourir. Mère. C'est comme ça que vous travaillez? À l'époque moderne, vous iriez en prison. Je les ai tués.
Je les ai tués. HMPH. HMPH. Tu vas bien? Je veux du bouche à bouche. Ah. Ah. Mademoiselle, c'est pour aider. En voyant l'injustice, ce n'est pas un endroit pour rester. Partons vite. Comment t'appelles-tu, mademoiselle? Appelez-moi Onsfeng. Oh, mademoiselle Onsfeng. Merci de nous avoir sauvés. Pas de quoi, je déteste voir les officiels abuser de leur pouvoir. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Shen Qingshen. Moi, c'est Jamouan. Moi, c'est Han Yu. Où allez-vous? Nous allons à la capitale pour des affaires. Quelle coïncidence, moi aussi. Allons-y ensemble. Comment ça pourrait marcher? Mademoiselle Onsfeng, vous nous avez déjà sauvés, on est déjà reconnaissant. On ne peut pas vous mettre en danger avec nous. Faisons connaissance en route. À la capitale, on pourra s'entraider, n'est-ce pas? Puisque mademoiselle Onsfeng le dit, allons-y. Allons-y. Un homme poursuivi par des soldats et il suit quand même. Trop irresponsable. Je n'aurais pas pensé qu'il puisse être si doux. C'est un peu déconcertant. Ah. Pourquoi tu t'éloignes? J'ai mis de la pommade. Juste de la pommade. Et ton cœur bat si fort. Ça me rend nerveuse. On passe la nuit ici. Qui sait se battre? Pour monter la garde. Moi. Moi, je sais. J'y vais. Je suis fort. Maître, tu vas vraiment monter la garde ce soir? Il a l'air fatigué aujourd'hui. Alors va le remplacer. Oh, d'accord. Je voyage dans le monde. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi charismatique. Mademoiselle Onsfeng, vous avez été si courageuse aujourd'hui. Face à tous ces soldats, vous étiez si calme. On ne dirait pas que c'est votre première fois. Vous, monsieur, êtes si élégant. Je suis impressionné. Je ne sais pas si. C'est trop direct de ma part. Fais-le boire ce vin enivrant d'abord. Aujourd'hui, nous sommes destinés. Buvez un verre avec moi. Non, je ne tiens pas l'alcool. Alors je peux vous le faire boire. Pas la peine. Pourquoi? Je sors. HMPH. Tu me protèges, c'est ça? HMPH, aïe. Aïe. Ah. Petite fille, si tu es jalouse, ne te venge pas sur moi. Et tu n'as pas peur qu'ils soient seuls ensemble? De quoi tu parles? Je vais te faire taire. Shen Xingshen a un si beau visage. Ne le gaspille pas avant qu'il ne lise. Non, Allez, monsieur. je ne peux pas. Allez, monsieur, ne le fais pas boire. Il ne peut pas. Mademoiselle Jam, vous vous trompez. Monsieur Shen veut boire avec moi, n'est-ce pas, monsieur Shen? Ce soir, Anu monte la garde. Mademoiselle Onsfeng, retournez vous reposer. Monsieur Shen ne tient pas l'alcool. Laissez-moi boire à sa place. Mademoiselle Onsfeng, vous ne comprenez pas? Sinon, laissez-moi vous accompagner. Pas la peine, Mademoiselle Jam, bonne nuit. Quelle manigance. Et, réveille-toi. D'où vient une si jolie fille? Tu as trop bu. Je suis venu pour mettre de la pommade. Ouan Ouan, est-ce que tu as un tout petit peu d'affection pour moi? Quelle force! Je n'aurais pas pensé que ce soir tu aurais de la chance. Comment je vais me libérer? Il faut les séparer. Aïe, aïe. Mademoiselle Onzmen, Mademoiselle Onzmen. Ton corps contre le mien. Encore une jalouse. Tu as trop bu. Arrête de faire des histoires. Je suis saoul, mais pas ivre. Viens. Tu n'es pas venu pour mettre de la pommade? Tu n'es pas venu pour mettre de la pommade? La blessure va s'ouvrir. Mets la pommade et repose-toi. Ce jour-là, tu as appelé Erdan frère. J'étais furieux.
Pas par jalousie de lui, mais par possessivité envers toi. De quoi tu parles? Tu crois que j'ai peur de ta force? Si tu veux m'embêter. Pas question, pourquoi je n'arrive pas à bouger? Qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau pour moi. Pourquoi je ne peux pas plus? Tu en veux encore? Qu'est-ce que tu veux? Ah. Ce n'est pas un peu trop rapide? On n'a même pas officiellement discuté. C'est quoi, ça? C'est fini. Nos provisions et objets sont presque épuisés. Je vais en acheter. Qui vient avec moi? Moi. Je peux acheter du bœuf séché, mon préféré. Mademoiselle Jam, c'est mieux. Elle est si attentive. D'accord, allons-y. Maître, enseigne-moi comment améliorer mon charme. Sinon, je voulais te demander ce qui s'est passé hier soir. Ça ne correspond pas du tout à mes souvenirs. Pourquoi ne pas faire de la demoiselle ma sœur? Mademoiselle on se fout. Pourquoi dis-tu une chose pareille? La sœur a tout su. Toi et le jeune maître Chen. De quoi parles-tu? Il n'y a rien entre nous. Pourquoi es-tu si nerveuse, petite sœur? Nous pourrions imiter Yuan et Nuyin. Ah, si nous devenons des sœurs, les autres en mourraient d'envie. J'ai entendu dire que tu es douée avec les armes. Moi aussi, j'en ai appris un peu autrefois. Pourquoi ne pas s'affronter? Qu'est-ce que tu mijotes? Tu m'as fait venir juste pour te battre contre moi? D'accord, battons-nous, mais je te préviens, si je te blesse, ce n'est pas ma faute. Prépare-toi, tente WNWN. Et AHME. Ah. J'abandonne. Merci. Cette femme a une telle maîtrise intérieure. Même moi, je ne suis pas de taille. Mademoiselle WNWN. Allons acheter à manger tout à l'heure. Et un peu de vin aussi. Pourquoi veux-tu encore du vin? Tu vas encore l'enivrer. Vous vous trompez, mademoiselle. La dernière fois, c'était du vin médicinal. Pour renforcer le jeune maître. Si tu ne veux pas qu'on se méprenne, arrête de faire des choses ambiguës. Quelle effrontée, Jam WNWN. Elle me humilie encore et encore. Attends que je finisse de rire. Tu vas le regretter. Nous sommes rentrés. Viens, mademoiselle Jam. Je trinque avec toi. Aujourd'hui, sans notre combat, je n'aurais pas su ce qu'est une vraie héroïne. C'est trop aimable, attends. Quoi? Donne-moi ça. Ce vin est empoisonné. Comment est-ce possible? La patronne a dit que c'était du bon vin. Peut-être qu'elle s'est fait tromper. Demain, j'irai lui demander des comptes. Mademoiselle Onsfeng, ce n'est qu'une cruche de vin. Laisse tomber. Shen semble très attaché à Jam, et il me montre de l'hostilité. Je dois exploiter leur faiblesse pour les contrer. Et, jeune maître Shen, je me sens un peu étourdi. Ah. Nous avions dit de continuer ensemble. Vous voulez me jeter après m'avoir utilisé? D'accord, mademoiselle Onsfeng. Je vais t'acheter des médicaments. Ne va pas seul, jeune maître Anne. Emmène la sœur Jam. J'y vais. Avec toi, je suis tranquille. C'est juste pour acheter des médicaments. Pourquoi faut-il que mademoiselle Zhang t'accompagne? Tu as oublié ce que tu as fait hier soir? Comment oses-tu en parler? Je veux voir ce qui se trame. Va, sœur Onzling. Ah. Pourriez-vous me prêter votre épaule, jeune maître Shen? Non. Mais ma tête tourne vraiment. Ah, l'épaule de jeune maître Shen est si douce. Bobo. Jeune maître Shen. WNWN, est-ce que tu me caches quelque chose? Rien du tout. Ne t'inquiète pas. Boss, tu ne peux pas être honnête avec moi? Le prince est arrivé du ciel. J'ai aidé le prince à échapper aux poursuivants. Le prince veut m'engager comme garde. J'ai accepté. Théoriquement, c'est moi qui l'aide le plus. Papa, désolé.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me sens juste que tu refuses de regarder au fond de toi. Je ne savais pas que le prince lisait dans les pensées. Ah. Ah ah. S'il vous plaît, prince, ne faites pas ça. Ne le faites pas. Je promets. Je veux que tu sois ma princesse. La lune est si belle ce soir. Continuez à discuter. Je m'en vais. Ah, boss. Tu peux arrêter de me cacher des choses? Je ne te cache rien, Votre Altesse. Mais tu as l'air préoccupé. Puis-je partir? Boss. Je ferai face avec toi à toutes tes préoccupations. Je ne m'attendais pas à ce que Votre Altesse soit si insistant. Je suis fatigué, je vais me reposer. Ah. Ah. WNWN. Jeune maître Shen, tu n'as pas encore admiré la lune avec moi. Je m'en vais d'abord. Ah, jeune maître Shen. WNWN. WNWN. Ouvre la porte. Pourquoi vis-tu seul? Essaies-tu de m'éviter? Votre Altesse. J'ai besoin de calme. WNWN. Crains-tu que je te rejette une fois sur le trône? Je ne doute pas de votre Altesse. Je me demande juste comment vous gérez votre rôle. Une fois que Votre Altesse sera empereur, comment accepterez-vous mon identité? Mon identité te trouble. Je suis la fille d'un traître condamné. Comment pourriez-vous tolérer cela? Si tu ne veux pas me voir, je m'en vais. Shen Kim Shen. Boss, désolé. C'est moi qui ai ignoré tes sentiments ces derniers jours. C'est ma première fois dans ce monde, seul et sans aide. C'est toi qui m'as lié à ce monde. J'ai le même sentiment. Avant, personne ne se souciait de mes sentiments. Ils me voyaient juste comme le prince. Jusqu'à ce que je te rencontre, ma vie a pris des couleurs. Restons ici ce soir. On rentrera un autre jour, d'accord? D'accord. Boss, nous serons bientôt à la capitale impériale. Je t'accompagnerai en toute sécurité, pour que tu obtiennes ce qui t'appartient. Peux-tu me promettre une chose? Dis. Une fois à la capitale, peu importe ce qui arrive, ne me sauve pas. Tu ne peux pas entrer dans la cité impériale. Attends juste mes nouvelles dehors. Qui irait te sauver imprudemment? Je vais me cacher. J'espère juste que tu n'auras pas à t'impliquer. C'est dangereux. Et aussi. J'espère que tu vivras, heureux et en sécurité. Shen Kim Shen. Et si je te cachais quelque chose? Si c'était un mensonge? Ah, comment pourrais-tu mentir? Comment un mensonge pourrait être si sincère? Pourquoi pas? D'où y Fanlai. Ce roi n'est pas un idiot. Je ne me ferai pas berner par 2 mots de 11 feng, et je sais très bien ce que je veux. Donc, ne t'inquiète pas. On dirait que Shen Kim Shen est acculé par cette jam. Je ne peux pas agir imprudemment. Tant pis, je vais en informer Sa Majesté. Qu'elle décide. Rapport au Seigneur, un message secret. Présentez-le. Et Votre Altesse, d'après mes observations ces derniers jours, capturez Shen Kim Shen. C'est simple, ses gardes sont loyaux, prêts à mourir pour lui. Surtout cette fille des campagnes. Elle est très forte. C'est dur d'agir. Cette fille à côté de lui est vraiment redoutable. C'est bien Shen Lintian, frère de sang, mes affaires sont affaires. Ah, Shen Kim Shen, ne m'en veuillez pas. C'est votre frère aîné qui veut votre vie. Viens marcher sur l'eau. Si tu ne viens pas, tant pis. Ah, Je te plains, c'est pour ça. je ne suis pas ce genre de playboy.
Et cet endroit est trop rustique. Un jour, je te donnerai une cérémonie complète, pour que tu deviennes officiellement ma princesse. Shen Qingchen, Jam Wanwan, va au diable. Quelle odeur? Ah. Ah. Eyez. Shen Ximchen. Shen Ximchen. Tu ne dois pas avoir d'ennui. Cette garce de Jam Wanwan n'est pas morte, mais la tuer maintenant ne change rien. Mademoiselle Shen. Mademoiselle Jeanne et 11, que faites-vous? Je viens d'arriver. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le maître? J'étais parti un moment. Shen Qingchen, il. Répète ça. Il ne mourra pas. Il va s'en sortir. Dans une embuscade comme celle-ci, en général, personne ne s'en sortira, c'est impossible. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Mademoiselle Jam, les morts ne reviennent pas. Soyez forte, et puis, le corps a probablement été emporté par ces deux assassins. Il faut éloigner Annie maintenant. Tuer Jam Wanyan serait une bonne occasion. Grand frère Anne, y a-t-il une pharmacie par ici? Je n'y ai pas vraiment fait attention. Va vite en chercher une, au cas où quelqu'un nous trouve. On sera prêt. Mais ne t'inquiète pas, Mademoiselle Jam est en sécurité avec moi. D'accord, je vais chercher une pharmacie. Veille bien sur Mademoiselle Jeanne. Non. Je dois aller le trouver. Je dois aller le trouver. Ah. Shen Qingchen, tiens bon, je t'emmène à la pharmacie maintenant. Tiens bon, ces assassins étaient vraiment inutiles. Shen Qingchen, avec si peu de force, tu as résisté. On trouvera une autre occasion. Docteur. Au secours. Mademoiselle, que se passe-t-il? Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Mademoiselle, vous avez été inconsciente toute la nuit. Et le jeune homme qui était avec moi hier? Celui que vous avez porté ici hier? Comment va-t-il? Il va bien. Mademoiselle, n'ayez crainte. Suivez-moi. Docteur, cette blessure aura-t-elle des conséquences pour lui plus tard? Il n'était déjà pas en forme. Mademoiselle, inutile de vous inquiéter autant. Laissez-moi vous dire une chose certaine. Avec mes 40 ans d'expérience, je vous le garantis, le jeune homme est totalement rétabli. Merci infiniment, docteur, de nous avoir sauvés. Ah. Mademoiselle, pas de quoi. Guérir est mon devoir. Mais vous, évitez de vous surmener. Est-ce que ces blessures laisseront des séquelles? Il est destiné à de grandes choses. Il ne doit pas en pâtir à cause de moi. Allons, mademoiselle, pas d'inquiétude. Quelques jours de repos et il sera guéri. Ces prochains jours, veillez bien sur lui. Suivez scrupuleusement mes prescriptions. Soyez très prudente. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Comment vas-tu ce matin? Mademoiselle, pas d'inquiétude. Il est gravement blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Laissez-le se reposer. Pourquoi tousse-t-il comme ça? Ah. C'est la flèche qui a touché son cœur enflammé. Son sang bout naturellement. Mademoiselle, quand il se réveillera, parlez-lui calmement. Mademoiselle Jam, comment va Shen? Grâce au docteur, qui est très compétent, mais il faut encore veiller sur lui quelques jours. C'est insensé, il a survécu, cette Shen Qingchen est vraiment dure à tuer. C'est un vrai danger. Pour le soigner? Je m'en charge. Non, il faut prévenir son Altesse. Oh, alors occupe-toi de Shen. Je vais voir s'il y a quelque chose à acheter. Merci, mademoiselle. Shen Qingchen, tu es vraiment un idiot. Toi,
le prince héritier, me protéger en tant que garde du corps. Pourquoi prendre un tel risque pour moi? Si tu savais que je suis la fille d'un traître, regretterais-tu ton geste d'aujourd'hui? Quelle jolie demoiselle arrive là. Tu as trop bu. Je suis venue pour te soigner. Ouan ouan. N'as-tu pas le moindre sentiment pour moi? Espèce d'idiot, tu n'as même pas eu le temps de m'avouer tes sentiments. C'est pour ça que tu m'as protégé. Toi, le futur empereur, tu n'étais pas censé être si précieux. C'est à moi, ta garde, de te protéger. Ces derniers jours, rien d'anormal au palais. Onze Feng n'a donné aucune nouvelle. Penses-tu qu'il ait réussi? Ma servante. Je n'en sais rien, madame. J'attends cette nouvelle avec impatience. Rapport pour votre Altesse. Un message secret est arrivé. Montrez-le-moi. L'incendie de l'auberge, une faille. Shen Qingchen et l'inconnu ont échappé de justesse. Heureusement, leur identité est exposée. On cherchera une nouvelle occasion. Pardonnez-nous, votre Altesse. Des incapables. Votre Altesse, calmez-vous. Monsieur Onze n'a jamais failli. Ainsi, cette danseuse est vraiment forte. Quoi qu'il en coûte. Shen Qingchen doit mourir. J'ai tout planifié. Je ne peux pas échouer maintenant. Oui. Mademoiselle Jam, ne vous épuisez pas. Préparer les médicaments, c'est le travail des apprentis. Je n'ai pas confiance. Je veux le faire moi-même. Shen Qingchen, cette fois, tu es fichu. Mademoiselle Jam, venez voir. Comment est la cuisson? Comment va Shen? Il n'est pas réveillé. Le destin le protège. Mademoiselle Jam, ne vous inquiétez pas trop. Petite demoiselle. L'apprenti en bas dit qu'il manque une herbe. Pourquoi n'êtes-vous pas allé dans une autre pharmacie? J'ai vérifié partout. Ils disent que cette herbe n'est pas vendue au public. J'y vais, allez-y. Shen est en sécurité avec moi. Shen Qingchen, je n'ai rien contre toi, Onze Feng. Mais ton frère veut tellement ta mort. Aujourd'hui, c'est fait. Bientôt, je serai ta belle-sœur. Ne maudis pas la mauvaise personne dans l'au-delà. À l'aide. Vite, vite. Comment va-t-il, docteur? Il semble empoisonné. C'est inhabituel. Je n'ai d'autre choix que d'essayer de contrer le poison. Comment a-t-il pu être empoisonné soudainement? Que faire maintenant? C'est un dernier recours. Je vous préviens, je n'ai pas de garantie absolue. Docteur, faites de votre mieux. On compte sur vous. Dites-nous si vous avez besoin d'herbes rares, peu importe le coût. Avec ces mots, je peux parler. Il nous faut du ginseng chai. Du ginseng chai? J'y vais tout de suite. Attends, quand obtiendrons-nous du ginseng chai? D'ici là, Shen sera peut-être. J'y vais avec toi. Mademoiselle Onze Feng, je sais que vous avez des sentiments pour Shen. Mettons nos différends de côté maintenant. Veillez bien sur lui. Mademoiselle Jam, pas de politesse en ce moment. Mademoiselle Jeanne, le ginseng. Il faut le trouver vite.
Encore une fois, c'est raté. Ah. Ce jeune homme ne survivra pas la journée. Parfait, j'attendais ces mots. Docteur. Le ginseng. Ah, bien bien. Ah ah ah. Mademoiselle. Dégage, sale chien. Dites-moi, vous êtes Oignant? Quel joli nom. Le Giognan est pittoresque. Oignant est charmante. Ouan ouan, tu es réveillé? Comment peux-tu t'asseoir? Ta maladie est guérie? Si je ne me réveillais pas, je ne sais pas comment tu te ruinerais la santé. Tu ne peux pas te reposer un peu? Sais-tu à quel point tu m'as effrayé? Espèce de petit idiot, tu veux tout faire toi-même. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Si tu n'es pas là. Nous sommes tous les deux en vie maintenant. Ginseng. Shen Ginseng, tu as une vie de fer. Même ça ne t'a pas tué. Apportez-le-moi. Je veux voir combien de vies Shen King Shen a. Même ça, tu n'as pas réussi. Feng est parti, et a été ensorcelé? Femme stupide. Peut-être qu'il y a une autre explication, Votre Altesse. Avec si peu de personnes, et ils échouent. À quoi ça sert, dites à Feng. Si ça rate encore. Ce titre futur, je n'aurai plus besoin de le garder, c'est le prince. Le jeune maître Shen n'est plus qu'à quelques dizaines de lits de la cité impériale. Ces derniers temps, la demoiselle Xifeng a bien travaillé dur. Monseigneur, vous n'avez pas à vous excuser. Une fois dans la cité impériale, nous devrons probablement nous séparer. Un jour, je m'assurerai de bien récompenser la demoiselle Xifeng. J'espère que vous n'oublierez pas. Un jour, nous nous reverrons sûrement. Tu t'inquiètes encore pour l'entrée en ville? Ces derniers temps, je trouve que la demoiselle Xifeng agit de manière étrange, comme si elle complotait. Pourquoi dis-tu ça? Nous sommes aux abords de la ville. Une fois en ville, les affaires s'accumuleront. Donc je vous laisse ici. À tous, au revoir. Nous nous reverrons dans le Jianghu. Nous nous reverrons dans le Jianghu. Tu dis qu'il ressemble à un espion? Pourquoi ce serait lui et pas quelqu'un d'autre? Oh, ça ne me concerne pas vraiment. Je suis loyal envers votre Altesse, c'est indéniable. Je n'ai pas de seconde intention. Je pense que, il a l'air plutôt bon. C'est digne du général 11, non? Son comportement est un peu suspect. Bref, de toute façon, c'est un acteur. Et il est déjà parti. Il se fait tard. Allons vite en ville. Ah. Penses-tu qu'on devrait se déguiser un peu? Mon avis de recherche est toujours affiché. C'est vrai. Pas de problème, je m'occupe du maquillage. Allons-y, comme ça, plus personne ne nous reconnaîtra. Halt. Qui êtes-vous? Halt, qui êtes-vous? Oh, nous sommes des paysans d'un village à 10 lits d'ici. Oui, des gens de la campagne. Que viennent faire des paysans en ville? Nous venons faire un peu de commerce. Officier, pourriez-vous nous laisser passer? Quel genre de commerce? C'est que nous voulons vendre notre maison de campagne, et trouver un acheteur en ville. C'est la première fois que j'entends dire que des paysans doivent même chercher des acheteurs. C'est que, nous voulons gagner un peu plus d'argent. La vie est dure, vous savez. Oh, donc vous voulez dire que, c'est une règle ancienne sous le pied du Fils du ciel. Alors, dites-moi directement combien vous voulez. 10 taels d'argent. Quoi?
Vous extorquez autant d'argent aux gens du peuple tous les jours? Toi. Officier, ce frère est nouveau et ne sait pas. Pourriez-vous, D'accord, allez-y. Ah. Allez, partez. Halte. Halte. C'est fini, c'est fini. On a été découvert? Avez-vous vu les personnes sur ce dessin? Non, 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 non. C'est bizarre? Où peuvent-ils être? Bref, allez-y. La nuit tombe, allons directement à ma résidence extérieure. Ils ne s'attendront pas à ce qu'on revienne. C'est vrai. L'endroit le plus dangereux est souvent le plus sûr. Allons-y. L'empereur est maintenant entre les mains de Shen Lintian, et le sceau impérial est aussi chez lui. La situation nous est défavorable. Le sceau impérial représente le pouvoir suprême. Donc, si on le dit comme ça, on pourrait le voler, et négocier avec Shen Lintian. C'est ce que je pensais. Mais on ne peut pas s'introduire dans le repère des fantômes. Ah, maître, pourquoi pas? Le palais, on le connaît bien. À quel point es-tu sûr? À 3 sur 10. Pas besoin de 3. Si j'y vais, je peux le prendre. Comment y vas-tu? Tu ne peux pas y aller. Tu n'es pas seul. En réalité, c'est avec mon équipe que tu y vas. Moi, je te parle sérieusement. Ne sois pas si géniard. Géniard, moi, regarde au fond de ton cœur. Si j'étais en danger, tu ne t'inquiéterais pas? Et si on faisait ça? Maître, je vais avec la demoiselle Jeanne. Comme ça, les chances de succès seront plus grandes. C'est plus grand. Alors, je viens aussi. Tu ne viens pas. Tu ne peux pas venir. Avec ton apparence, on te reconnaîtra trop facilement. Mais vous êtes trop imprudent. C'est dangereux. Ah, tu ne comprends pas. Les risques valent la fortune. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il s'était réveillé. Sur tout son corps, il n'y a qu'un seul paquet, c'est celui-là. Tu veux voler le sceau impérial? Tu ne crois pas vraiment que le sceau est sur ce démon, si? Faux. Ah, vous tombez dans le piège. C'était un piège que tu avais préparé. Ceci est à moi depuis le début. Pourquoi le rendrais-je? Humph. Et puis, vous étiez prêt à voler. Tu es la héroïne aux côtés de Shen Xingchen, non? Tu en sais beaucoup. Je te donne un conseil. Bientôt, je serai le maître du monde. Tu ferais mieux de quitter Shen Xingchen et de te joindre à moi. Ah. Yeah. Ah. Demoiselle Jam, pars vite. Anyu, vite, pars, sinon il sera trop tard. Ah. 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 Vous pensez pouvoir vous échapper? Dites-moi où est Shen Xingchen. Mieux vaut me tuer directement. Je ne te le dirai jamais. Toujours aussi têtu à l'approche de la mort. Zhang Wanyan. Si ce n'était pas toi qui as ruiné mes plans plusieurs fois, j'aurais déjà tué Shen Xingchen. C'est ta faute, pas la mienne. Quelqu'un comme toi ne deviendra jamais le maître du monde. Ah,
je suis inévitable. Personne ne peut arrêter mon grand œuvre. Tu n'as pas le destin. Pourquoi t'obstiner? Tu sais bien parler. Peu importe. Même si tu ne me dis pas où est Shen Qingshen, je fouillerai toute la capitale jusqu'à le trouver. Quant à toi, tu n'es qu'une nuisance. Shen Qingshen est encore en sécurité. Hey. Ah. Oh, ça va? Allez. Ah, doucement. Quoi? Laisse-moi t'aider à bander ça. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Est-ce que Hanyu est mort tout à l'heure? Depuis combien de temps est-il avec toi? Il m'accompagne depuis l'enfance. Pourquoi les bons meurent-ils toujours trop tôt? C'est ce que je déteste dans ce monde. Sans fin, on blesse des innocents pour des intérêts. Et il était si jeune. Il souriait toujours. Oui. C'était Hanyu. Mon compagnon de jeu. Le gardien de ma famille. Je lui avais promis que, une fois le succès atteint, je lui offrirais une vie paisible et heureuse, loin des intrigues de palais. Mais il est mort si tôt, dans ses sales luttes de pouvoir. Peut-être qu'on n'était pas prêt. Revenir à la capitale, c'est ce qui arrive. La lutte pour le trône est toujours mêlée de sang et de larmes. Mais quand ça arrive pour de vrai, j'en suis encore choqué. Oignant. En fait, je t'ai caché quelque chose. Je veux te le dire maintenant. Tout le monde pense que je n'ai pas de compétences martiales, mais en réalité, j'ai commencé à m'entraîner jeune. Le jour de ma cérémonie d'adulte, j'avais déjà maîtrisé les arts martiaux. Mais j'ai bu un poison conçu. Ce qui a déséquilibré mon énergie, et j'ai perdu mes pouvoirs. Donc, chaque fois que tu utilises tes pouvoirs, tu raccourcis ta vie? Devant ta vie ou ta mort, ça n'a aucune importance. Je veux m'appuyer sur toi. J'ai l'impression que le temps s'arrête pour toujours. À l'aide. À l'aide. Père. Je vais te nourrir. Va-t'en. Éloigne-toi de moi. Père, je n'ai que de bonnes intentions envers vous. Éloigne-toi de moi. Père, me réprimandez ainsi, votre fils, mon fils sera mécontent. Toi, ce fléau, penses-tu que je ne sais pas? Tu lorgnes sur le trône depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, lorgner? Ce trône m'appartient de droit. Je ne comprends pas. Shen Qingshen est faible et malade. C'est un incapable. Comment pourrait-il assumer le trône? Il a un cœur compatissant. Et toi, en as-tu un? Ah, la compassion. Un empereur a-t-il besoin de compassion? Sans cruauté, comment régner sur le monde? Sans elle, comment gouverner l'univers? Sans compassion. Comment comprendre le peuple? Un empereur sans amour pour son peuple. Comment peut-il apporter la paix au monde? Ah.
Pour moi, il n'y a pas de clémence. La clémence ne fait que m'entraver. Donc, mon père, je dois hériter de ce trône. Et mon frère Shen Qingshen, je dois aussi le tuer. Poursuis-le donc. Il est temps de partir. Venez. Que souhaitez-vous, monseigneur? L'empereur est mort. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires du palais sont sous ma gestion. Transmettez l'ordre. Rattrapez Shen Qingshen dans toute la ville. Celui qui apporte sa tête recevra 10 000 pièces d'or. À vos ordres. Ah. 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 Les bureaux officiels. Où sont-ils? Allez voir par là. On dirait que Shen Lintian a lancé une chasse à l'homme dans toute la ville. Et alors? Je vais me battre contre lui. Non. Il est tout puissant maintenant, avec une armée nombreuse. Même si tu es très fort, tu ne peux pas lutter. On aurait dû voler le sceau impérial. Peu importe, on a d'autres moyens. Allons voir dehors. Viens, on sort d'abord. Comment ça, sortir? C'est trop dangereux dehors. Tu ne sais pas te déguiser? Si, c'est vrai. Shen Lintian. Où est l'empereur? Général, c'est de la rébellion. Et puis, l'empereur n'est pas quelqu'un que tu peux voir quand tu veux. L'empereur a disparu depuis plusieurs jours. As-tu osé le tuer? Comment oses-tu propager de telles rumeurs? Pourquoi l'empereur n'a-t-il pas assisté à la cour ces derniers jours? Comment expliques-tu ça? Mon père est malade. Aujourd'hui, je vais le voir en personne. Tu n'es qu'un serviteur. Comment oses-tu t'adresser à l'empereur? Quel droit as-tu? J'ai combattu pour la cour pendant des années. J'ai tous les droits. Un serviteur reste un serviteur. Peu importe ce que tu fais, tu finiras toujours à genoux devant moi. Toi aussi? Où est l'empereur exactement? Je t'ai dit que tu n'as pas compris? Arrête de mentir. As-tu tué l'empereur? Comment oses-tu calomnier son Altesse? Sais-tu que c'est un crime capital? Attendez, laissez-le parler. Je veux voir jusqu'où il ira. Avec ses mensonges éhontés. Shen Lintian, pour ce trône. Tu as emprisonné l'empereur, et lui as forcé des poisons, affaiblissant son corps jour après jour, le faisant dépérir. Hier, tu l'as tué. Et ces derniers jours, tu poursuis le prince héritier. Tout ça, c'est pour le trône. Shen Lintian, je vais te tuer pour venger l'empereur. Ce traître, pour s'asseoir sur le trône, a massacré les princes. Aujourd'hui, je le tue en tant que prince, pour honorer la piété filiale. Deuxième prince. Le général était un loyal serviteur de notre pays. Le tuer sans enquête approfondie. N'est-ce pas un peu précipité? Premier ministre, doutez-vous de ma décision? Je n'oserais pas. Je pense juste que le général pourrait avoir des mérites à faire valoir. Il pourrait racheter ses fautes. Premier ministre, vieillissez-vous au point de perdre l'esprit? Deuxième prince. Je suis âgé. Mais pas encore assez pour perdre l'esprit. Vraiment?
Quiconque s'oppose subira le même sort qu'eux. Tuez-les sans pitié. Implorez la miséricorde du deuxième prince. Levez-vous, tous. Levez-vous. J'ai une annonce à faire. L'empereur est décédé. Le prince héritier a disparu. Le pays ne peut pas rester sans souverain. Je prends sur moi ce fardeau pour le monde. Je deviendrai le nouvel empereur. Et je serai couronné bientôt. Avez-vous des objections? Parfait, très bien. Transmettez mes ordres. Annoncez-le au monde. Le deuxième prince sera couronné. On dirait qu'il a déjà fermé les portes de la ville. Il ne nous laisse aucune chance. Regarde là-bas, pourquoi il y a tant de monde? Ce sont tous nos alliés. Le deuxième prince sera couronné. Il deviendra le nouvel empereur. C'est ainsi proclamé. Il ne peut pas attendre. Que faire? Rentrons au palais. Pourquoi rentrer? Pour planifier. Que vas-tu faire demain? Je ne le laisserai pas réussir son couronnement. J'irai l'arrêter demain. J'y vais avec toi. J'irai seul, c'est suffisant. Non, je ne suis pas tranquille si tu y vas seul. Je dois t'accompagner. Écoute, sois sage. Pourquoi? Je ne suis pas tranquille pour toi non plus. Je suis ami avec le chef de l'Hall des Ombres. Il m'aidera à ce moment-là. Shen Qingchen, tu as promis de me laisser t'accompagner. J'ai peur que tu sois blessé. Et moi, j'ai encore plus peur que tu le sois. Je sais me battre. Et toi? Non. Si tu n'as pas moi, que feras-tu? Ton homme ne sait pas se battre. Mais j'ai au moins un cerveau. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Non, si tu ne me laisses pas y aller, je pars maintenant. Tu ne me reverras plus. Ton tempérament. D'accord, accompagne-moi demain. Mais ce sera dangereux. Profitons-en pour bien manger ce soir. D'accord. Alors, célébrons la victoire de demain à l'avance. À la santé. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouan ouan. Désolé. J'aimerais que le temps s'arrête ici. Te regarder pour toujours. Ouan ouan, n'as-tu pas un peu confiance en moi? Bêta. Tu dis toujours que tu me caches des choses, que tu ne veux pas me fréquenter, mais tu te sacrifies toujours pour moi. Sais-tu que les mots peuvent mentir? Mais pas tes actes. Votre Altesse. Avez-vous découvert ce qui se passe au palais? Votre Altesse, tous ceux loyaux à l'ancien empereur et à vous, ont été purgés par le prince. Il en a déjà tué un groupe et en tuera d'autres. Quelle ambition malfaisante. Sans la moindre humanité. Votre Altesse, allez-vous livrer une bataille décisive? Je vous conseille de réfléchir. Fuyez Kyoto pour l'instant. Retournez dans votre fief. Accumulez des forces. Et planifiez plus tard. Vous pourrez revenir plus fort. Je ne peux plus perdre quiconque autour de moi. Ne voulez-vous pas venger Anyu, tant qu'il y a une chance? Nous percerons les lignes. Transmettez mes ordres. Rassemblez tous les gardes secrets que j'ai placés, et ceux loyaux à ma famille maternelle. Demain, je frapperai à la racine. Je le prendrai par surprise. Ma tête me fait mal. Où est Shen Qingchen? Quel thé infâme, c'est dégoûtant. Que fais-tu ici? Chut, ne crie pas. J'ai reçu un message et je suis venu ici, mais Shen Qingchen était déjà parti. Je n'ai aucune raison de te mentir. Si je l'avais tué en silence, pourquoi perdre du temps avec toi? J'aurais déjà organisé la cérémonie de couronnement. Arrête tes bavardages. Où est Shen Qingchen? Ah. Cette question, c'est à moi, le prince, de te la poser. Shen Qingchen t'a abandonné seul et est parti. C'est te réduire au rang d'abandonné. Tu dis n'importe quoi. Tu essaies de nous monter les uns contre les autres. Shen Qingchen n'est pas ce genre de personne. Oh. On dirait que vous êtes vraiment très attachés l'un à l'autre. Ah. Regarde mon frère, ce bon à rien, il est exactement comme ça. Il ne s'adonne pas au plaisir. Il ne touche pas à la viande. Je pensais qu'il avait renoncé à toutes les émotions. Mais apparemment, il est quand même intéressé par toi.
Inutile de perdre ta salive ici. Si tu veux savoir où il est, je n'ai rien à te dire. Ah, j'aime bien le tempérament de mademoiselle Jeanne. Dis un mot de plus, et je te cogne. Ah. Je me demande si mon stupide frère le sait. L'autre identité de mademoiselle Jeanne. HM, ah. Ah. Comment sont disposés les gardes secrets à la capitale? Combien en reste-t-il? Votre Altesse est miséricordieuse. Nos anciens compagnons d'armes n'ont pas trahi. Seulement un groupe a été exécuté par le prince. Shen Nuntian est impitoyable. Il préfère tuer à tort que laisser filer. Le palais va devenir rouge de sang. Seulement quoi? Pendant que je rassemblais la liste et préparais les troupes, j'ai entendu parler d'une recommandation. Recommandation de qui? Ça te fait hésiter à ce point. C'est la recommandation du soi-disant plus grand expert du monde. C'est une femme épéiste. Une femme? Serait-ce Jeanne Oignan? Non, Weyang a arrangé des gardes secrets pour la protéger et l'a éloignée des conflits. Serait-ce qu'il agit de son propre chef? Il faut qu'il me trouve. Transmets mes ordres. Je rencontrerai personnellement cet épéiste. Oui, je comprends. En ces temps critiques, protégez absolument le prince. Et ne laissez aucune information fuiter. Oignan. J'ai tout fait pour t'éloigner de moi. Seulement si tu es loin de moi, tu seras en sécurité. Rapport au prince. Dis-moi. Suivant vos ordres, les gardes secrets laissés par Shen Qingshen ont été éliminés par moi, complètement. Apparemment, mon frère n'arrive pas à se séparer de cette femme. Mademoiselle Jeanne, qu'en pensez-vous? Voulez-vous rejoindre mes rangs? Ah. Shen Qingshen, ta loyauté envers les femmes n'est donc que ça. À voir l'expression de mademoiselle Jeanne, mon stupide frère ne sait rien de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a laissé seul ici, sans s'en occuper. Apparemment, il a déjà découvert ton identité. Peu importe ce que je te fais. Impossible. Ah, je n'aurais jamais pensé que mon frère pouvait être si cruel, à ce point impitoyable. Impossible. Ce n'est pas son genre. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je n'ai jamais maltraité les beautés, si tu me suis. Je promets de ne pas te traiter injustement. Toi, un type comme toi, tu trahirais même ton propre frère. C'est une lutte pour le trône. Une guerre sanglante inévitable. Mais toi, tu es une simple pêcheuse du sud du Jiangnan, sans appui ni soutien. Si la cour t'arrête, tu seras exilée aux frontières lointaines. Tu es finalement accablé par cette identité. Mais quelle est mais? Si tu rejoins mes rangs, je passerai l'éponge, et en tant que futur monarque, je te garantis de te rendre ta liberté. Tu le dis sérieusement? Absolument. Une parole est une promesse. Votre Altesse, la personne est arrivée. Xifeng, c'est toi? Maître Shen, c'est vous? Humph. Cette question, c'est à moi de te la poser. Mademoiselle Xifeng ne parcourt-elle pas toujours les rivières et les lacs? Comment se fait-il que vous soyez devenue la première épéiste de la capitale? Vous avez déjà une telle réputation. Non, attends. Pour être franc? En fait, je savais déjà que Maître Shen était la personne recherchée dans les avis. Mais j'admire le prince depuis longtemps, et je pense que les avis sont partiels. Donc, Après avoir sauvé le prince en chemin, j'ai observé sa façon d'agir tout le long. Vous êtes vraiment bon et généreux. Le monde devrait être entre les mains d'un tel prince. donc, quel est le but de ta venue maintenant? Je sais que le prince est dans une situation difficile, et je recommande partout, espérant que le prince m'accepte. Je suis prête à tout pour l'empire du prince. Cette femme refuse de dire la vérité. En ce moment, nous ne pouvons pas distinguer le vrai du faux. Tant que je suis là, c'est mieux que dans l'ombre. Partir de Shen Nuntian, c'est des avis de recherche partout. Mieux vaut rester tranquille pour l'instant, et voir si je peux glaner des informations sur Shen Qingshen.
Assieds-toi comme tu veux. Une fois que j'entrerai dans le palais, tu pourras devenir le chef des gardes du harem, et m'aider à gérer les flatteries. Le prince me fait déjà autant confiance, et il est si certain d'entrer dans le palais? Ah, Celui qui fait de grandes choses ne s'encombre pas des détails. Utilise les gens sans douter. Doute pas de ceux que tu utilises. ce prince sait comment gagner les cœurs. Shen Ximshen, où diable es-tu? Oh, Prince, Pas besoin de s'éloigner. Mademoiselle Zhang peut tout entendre. Nous avons trouvé la trace du voleur Shen Qingshen, mais il y a un expert avec lui. Mais quoi? Ces hommes ne peuvent pas s'approcher. Quel genre d'expert vous fait hésiter comme ça? Une bande de bons à rien. C'est la première épéiste de la capitale, Xifeng. qui? Xifeng est avec lui. Oh, mademoiselle Zhang, ne vous agitez pas. Ainsi, apparemment, Shen Qingshen fait plus confiance à mademoiselle Xifeng qu'à vous, mademoiselle Zhang. Ah. Quoi, encore Xifeng? Pourquoi a-t-elle caché son identité près de nous? Il y a sûrement une raison cachée. J'ai entendu dire que mademoiselle Xifeng a été activement recherchée par Shen Qingshen pour l'aider, et elle a gagné sa confiance, en restant à ses côtés. Absurde. Mon frère est vraiment allé trop loin. Les compétences martiales de mademoiselle Zhang doivent être supérieures à celles de mademoiselle Xifeng, non? Et pourtant, elle choisit d'aller loin pour en trouver une autre. Elle t'a abandonné, mademoiselle Zhang. Mademoiselle Zhang, avez-vous un message pour Shen Qingshen? Mademoiselle Xifeng, laissez-moi m'occuper de ça. Je peux le faire, c'est bon. Je m'ennuie, je veux aider le prince. Mieux vaut ne pas toucher ça. La dernière personne qui a touché les lettres du prince a été renvoyée. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'était Shen Lintian, il les aurait exécutés sur le champ. Comment va-t-il? Est-ce approprié que j'entre au palais demain? Le palais est lourdement gardé, mais nos gens ont déjà transmis le message. Certains commencent à douter et à soutenir Shen Lintian. Seulement, on dit que les gardes secrets de Shen Lintian sont cachés Nirbi, et nous les avons tués. Avant, on a mentionné une demoiselle appelée Jeanne Oignan chez Shen Lintian. Si le prince veut la voir, rencontrez-la après-demain dans la résidence extérieure de Shen Lintian. Jam Oignan, le prince, c'est un piège pour vous attirer. Transmets l'ordre. Annulez le plan d'attaque de demain. Après-demain, tout le monde se cache dans la résidence extérieure de Shen Lintian. Et ramenez mademoiselle Jeanne à tout prix. Oui. Ce maudit prince m'a encore emmené ici. Pourquoi? Pour attirer Shen Qingshen? Surtout, ne tombe pas dans le piège. Shen Lintian, qu'est-ce que tu es? Avec le trône en jeu, utiliser une femme comme appât. Et alors? Mon frère a comploté depuis longtemps. Il ne vient pas aujourd'hui? Shen Qingshen, tu n'aurais pas dû venir. Tu ne le sais probablement pas, cette femme. Est la fille d'un ministre criminel que j'ai jugé autrefois dans le Jiangnan. De la famille exécutée, les survivants sont exilés aux frontières. Ce n'était pas pour te cacher intentionnellement. Épouser une femme comme ça, tu n'as pas peur d'être ridiculisé par le monde entier? L'affaire du Jiangnan, n'est-ce pas la preuve de ta corruption, de tes abus de pouvoir et de tes meurtres innocents? À l'époque, tu as fait tout ça pour plaire à ton père impérial, en exploitant l'affaire du Jiangnan pour remplir les caisses de l'État. Sans égard pour les autres. Et maintenant, je saisis cette occasion pour rétablir leur innocence. Même sans l'affaire du Jiangnan, qu'est-ce que ça change? Jeanne Wanwan, je la veux, c'est décidé. Ah, Shen Lintian, tu n'es qu'un monstre. Jeanne Wanwan est. Qu'elle ait été calomniée ou ignorée, peu importe. Je le jure sur mon statut d'empereur, dans cette vie, je ne reconnais qu'elle. Mais tu devras d'abord survivre pour parler de mariage. Comment? Tu es déjà touché par ces mots. Jeanne Wanwan, pendant tout ce temps, il t'a abandonné à l'auberge, sans te prêter attention, et il s'est mis à flirter avec cette soi-disant première épéiste du monde, dans une romance interminable. À vous, Shen Lintian, Xifeng est ta complice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Xifeng ou d'autres? Shen Qingshen, vous deux, partez donc ensemble pour l'au-delà. Shen Qingshen, tu n'es qu'un couard qui se cache derrière les femmes.
Qu'est-ce qui vous arrive? Comment se fait-il que mademoiselle Jam soit revenue aussi? Ce n'est rien, on a croisé Shen Lintian. Mais on n'est pas blessé, oh. Mademoiselle Xifeng, vous pouvez vous retirer. J'ai des choses à dire à mademoiselle Jeanne. Oui. Je ne t'ai pas caché ça exprès, c'est juste que je ne savais pas comment te le dire. Moi, je le redis, dans cette vie, ce sera toi ou personne. Quand je monterai sur le trône, la première chose que je ferai, c'est enquêter sur ces injustices passées. Votre Altesse, votre dernière maladie, vous n'avez pas bien récupéré. C'est un excellent remède. Buvez-le d'abord, et reposez-vous bien. Ça va, laissez-moi m'occuper du maquillage. Patron, je vous ai encore trompé. La lutte pour le trône est trop dangereuse. Je ne peux pas te laisser prendre de risques. Si je gagne, je ferai de toi mon impératrice. Si je perds, tu pourras juste vivre en paix ici. Félicitations au nouvel empereur pour son accession. Félicitations au nouvel empereur pour son accession. Vive l'empereur. Vive, vive Milan. Que tous les ministres se relèvent. Qui ose s'introduire dans le palais impérial? Je suis le prince héritier. Le prince héritier? Comment est-ce possible? Le prince héritier n'a-t-il pas été tué? C'est votre deuxième prince qui vous a dit ça, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne suis pas mort. Je suis de retour. Comment est-ce possible? Le prince héritier est mort. Le deuxième prince ne nous tromperait pas. C'est forcément un imposteur. Dites-moi, d'où tirez-vous que je suis un imposteur? Je vous le dis. Se faire passer pour le prince héritier, c'est un crime capital. Je vous conseille d'y réfléchir. Sinon, vous le regretterez amèrement. Je vous dis que je suis le prince héritier. Vraiment des idiots. Allez vite informer votre deuxième prince. Je vais le trouver maintenant. Heureusement que j'en ai bu peu. Shen Kim Shen. Combien de fois vas-tu m'utiliser ce même truc pour me tromper? Rapport. Rapport, audacieux. Aujourd'hui, c'est le jour de l'accession de l'empereur. Comment oses-tu faire du bruit? Peu importe. Qu'y a-t-il? Il y a quelqu'un à la porte qui prétend être le prince héritier, et il veut voir l'empereur. Tu te moques de moi? J'ai déjà accédé au trône, et ils osent venir, que tous les ministres écoutent. Tuez ce traître sur le champ à la porte. À vos ordres. L'empereur ordonne de tuer ce traître en dehors du palais. Vas-y. Aujourd'hui, j'entre, quoi qu'il arrive. Allez. Shen Kim Shen, tu ne m'as pas dit. Que je devais me lever. Après tout, je suis ton homme. D'accord, alors aujourd'hui, combattons côte à côte. Allez. Empereur. À l'extérieur, il y a probablement un prodige martial rarissime. Même s'il est le plus grand maître, peut-il résister à mes gardes impériaux? Épée divine, donne-moi ta vie. Comment êtes-vous entré? Avec ta petite maladie. Tu me sous-estimes trop. Impossible. Tous, votre prince héritier est de retour. Messieurs, voici le prince héritier, je peux vous le garantir. Ah. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de votre ignorance des rangs et des hiérarchies. Comment osez-vous parler ainsi devant moi? Et alors, si tu es le prince héritier, je peux te destituer quand je veux. Shen Lintian, en plein jour. Comment oses-tu proférer de telles absurdités? Ne l'écoutez pas, c'est juste un traître. Moi, je suis l'empereur. Vous devez tous m'écouter. Messieurs, Shen Lintian complote pour usurper le trône. L'empereur a été tué par lui. Nous avons été poursuivis par lui. On a failli mourir. Tout ça, c'est son complot. Ne l'écoutez pas. C'est ridicule. Comment osez-vous me contredire? Comment osez-vous contredire l'empereur? Que quelqu'un les tue tous les deux. Tu vas être déçu.
Tes gardes impériaux ne t'obéissent pas complètement. Quoi? Ils se rebellent en plein combat. Impossible, j'ai pourtant. Ah ah. Sais-tu ce que veut le peuple? Ton usurpation. Tout le monde le sait. Tout le monde en est conscient, non? Moi, je suis légitime. C'est moi que le peuple veut. Tu as même osé tuer ton père. Tu ne mérites pas ce trône. Aujourd'hui, je viens prendre ta vie. Ah. Il rit de votre hypocrisie. Mademoiselle Xifeng, Jam Wanwan. Tu n'as pas encore réalisé que nous sommes du même côté? Tu nous as trahis. Tu es vraiment stupide, et tu ne t'en es pas encore aperçu. Le prince héritier t'a sûrement démasqué depuis le début. Dès que tu t'es approché de nous, je savais que tu étais un sbire de Shen Lintian. Oh, alors pourquoi ne m'as-tu pas démasqué? Je voulais juste voir jusqu'où tu irais, Humph. Assez de bavardage. Messieurs, je, Xifeng, peux en témoigner. Ce sont eux qui ont tué l'empereur. Dans le but de s'emparer du trône, sans notre préparation avec le deuxième prince, ce royaume aurait changé de main. Ne l'écoutez pas. À l'article de la mort, tu oses encore mentir. Que quelqu'un les arrête. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'échapper, même avec des ailes. Que tous les fonctionnaires se retirent. Attendez. Qu'y a-t-il, petit frère, tu as peur? Shen Lintian, tu ne sais probablement pas où est caché le trésor. Quel trésor? Notre père me l'a dit au début. Il ne t'en a pas parlé, hein? Dis-le-moi vite, sinon je te ferai souffrir. Si tu veux que je parle, tu dois d'abord laisser Wanwan partir. Non. Impossible. Alors, tu ne sauras jamais rien sur le trésor. Votre Altesse, Le laisser partir seul, ce n'est pas grand-chose. Peut-être que ce trésor nous sera utile. Lui, Jam Wanwan, ne peut pas causer de gros problèmes seul. Non, nous partons. D'accord, j'accepte. Que tout le monde se retire. Non. Je ne peux pas partir. Ma chérie, écoute-moi. Je veux que tu vis en paix et en sécurité. D'accord? C'est la dernière chose que je te demande. Et mon plus grand souhait. Tu ne veux pas m'aider? J'accepte. Patron. Tu dois me croire. Que quelqu'un vienne. Emprisonner Shen Xinchen dans la geôle. Vite, vite. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous, vite. Retraitez-vous vite. Fermez la porte. Vite, vite. Apportez les choses, vite. Vite, dépêchez-vous, partez Schnell. Dépêche-toi, pars vite, vite. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Fuyons vite. Une armée de 1 million d'hommes va attaquer la ville. Shen Qingchen. Dépêche-toi, accroche-toi. Je sais que tu ne mourras pas si facilement. Shen Qingchen. Shen Qingchen, où es-tu? Ne me fais pas peur. C'est moi, ton patron. Tu m'as fait une peur bleue. Petite sotte, je ne mourrai pas si facilement. J'ai tué Shen Lintian. J'ai vengé mon père et Anyu. Puisse mon père et Anyu reposer en paix. Patron. Tu vas devenir empereur. Es-tu prêt? Empereur. Je ne veux pas être empereur. Mais si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Je dois assumer cette responsabilité. En réalité,
Je voudrais vivre librement avec toi, même comme un simple bûcheron. Peu importe ce que tu fais, je serai à tes côtés. Si tu deviens empereur, je serai ton impératrice. Parfait, alors tu seras mon impératrice pour l'éternité. Mais tu devras prendre des concubines. Jamais. Tous les empereurs en prennent. Pour toi, je ferai une exception. Demain, j'organiserai un grand mariage pour célébrer partout. Tu vas l'annoncer au monde entier? Oui. Je vais l'annoncer au monde entier. Toi, Jeanne Wanwan, tu es la femme que j'aime le plus. Comme ça, personne ne te volera à moi. Et je n'aurai plus à être jalouse. Qui s'en soucie? Lolo. J'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Tu as osé y aller quand même? Reste et deviens ma princesse. Si tu me trahis, je te frapperai avec mes petits poings.